Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux à nouveau aujourd'hui de vous accueillir chaleureusement. Vous qui nous écoutez donc des quatre coins de la Polynésie au travers des ondes de la radio La Voix de l'Espérance et au travers aussi donc de nos deux plateformes YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste. Une cordiale bienvenue à chacun d'entre vous. Nous voulons donc pendant cette heure qui nous est octroyée donc de parler de la parole de Dieu et eh bien nous en imprégner et avec humilité, avec simplicité de cœur, eh bien vous la délivrer. Et très cordial bienvenue à vous. J'aimerais aussi accueillir chaleureusement aussi les pasteurs. Hein, merci donc d'avoir répondu tous les trois à cette invitation. Commençons par pasteur Tehuyari. Donc bonjour pasteur Tehuyari et très cordial bienvenue à toi sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat. Oui, merci Georges. Et puis bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent à travers les médias. Merci Georges. Nous avons aussi donc avec nous pasteur Paul, Yorana pasteur Paul, Marou Aitfarid Aiti Pepeuy. E Yorana Toti, Yorana Fahua Tatu Te Pepeuy, o Wato Tatu Farid Ana Te Apurura. E Anin Hea Te Rua e Tauturuma i Tatu, le Te Mo Pro, Faititura, no Tatu Te Me. Choti, Maruru Maite. Voilà. Merci pasteur Paul et enfin pasteur Gilles, hein, il y aura un pasteur Gilles, merci d'être venu là ce matin sur ce plateau. Yorana Choti, Yorana mes deux collègues pasteurs, Yorana également tous ceux et celles qui nous suivent sur la radio La Voix de l'Espérance, nos supports médias et puis que Dieu nous bénisse pendant cette petite heure, Choti. Voilà, merci donc les pasteurs hein, pour votre présence. Eh bien, nous vous rappelons que nous sommes à la 12e leçon qui s'intitule « Comprendre les passages difficiles ». Nous n'avons pas dans notre manuel, en tous les cas, de passages difficiles à proprement parler, mais les pasteurs, au cours donc de la semaine, nous parleront de ces passages difficiles et surtout aujourd'hui, nous allons donc les aborder d'une manière différente. Donc chaque jour, donc, nous aurons des clés pour aborder ces passages difficiles et donc je laisserai au pasteur tout à l'heure donc le temps d'introduire, l'occasion d'introduire notre leçon et de développer donc notre leçon. Eh bien, je demanderai donc à notre pasteur Gilles de bien vouloir nous unir dans la prière, s'il te plaît, pasteur. Oui, merci pour ce privilège. Nous prions ensemble. Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette heure que tu nous donnes ce matin d'entrer dans ta présence à travers l'étude de ta parole. Merci pour nos collègues pasteurs. Merci pour cette occasion de diffuser cela. Merci également pour tous ceux et celles qui nous suivent ce matin. Déverse ton Saint-Esprit comme tu déverses cette pluie en ce moment à Mahina. Faites en sorte que nous puissions sentir ta présence et comprendre ta parole afin d'édifier notre foi. En ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, nous avons une très bonne nouvelle ce matin à vous annoncer. Nous sommes en direct, mais en plus, le téléphone a été rétabli. Donc, nous voulons remercier donc le technicien qui est venu donc réparer notre appareil et donc les nôtres aussi qui ont pu donc rebrancher tout ce qui a rebranché et le téléphone fonctionne. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 49 45 59 60 49 45 59 60 et nous alors n'oubliez pas donc le principe hein, à peu près 2 minutes et demie de temps par personne pour laisser plus de temps au pasteur donc de s'exprimer et la deuxième chose on reste sur le thème, on va pas aller parler d'autres choses donc que le thème donc que nous avons donc aujourd'hui. Eh bien, je demanderai donc à notre pasteur Tehuyari et notre pasteur Paul de bien vouloir nous faire un petit résumé de ce que nous avons vu hier. Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors, en continuité avec le thème de notre école du sabbat concernant la parole de Dieu, hier nous avons vu comment est-ce qu'il était important
d'avoir le bon état d'esprit pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Et sans cela, ben, on serait amené à douter de la parole de Dieu, parce que même dans la parole de Dieu, on trouve quelques erreurs de copie. Il y a eu des erreurs aussi au niveau de quelques informations, mais ces petites erreurs n'affectent pas le message central qui a été donné par les différents auteurs. Donc, ne nous attardons pas sur ces détails, sur ces erreurs, mais voyons la grande image que Dieu veut nous passer à travers sa parole. Un autre détail aussi, c'est que ben, dans sa parole, il y a aussi des textes qui sont difficiles à comprendre, et je pense qu'aujourd'hui, nous allons plus développer dans ce sens. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ce que nous avons vu hier. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Tehuiari. Donc, Pasteur Paul, un petit résumé pour nous, donc, avant de nous lancer dans cette deuxième phase de notre partage. Merci beaucoup, Pasteur. Tā te rira hoa te mano, tā tātou ira te reme inan hei nei, te parau hoa ia no te te mo irawa e ere toa te me ohie e maramarama. Tā toa ua hi o tō mai tātou rutu te mano, tā Petero i papai, tā tātou i irawa tamau, rutu te Petero piti i te peni toru, irawa aharu e maono, te whaararo pōru i a tātou, e ara i a tātou i te te mo orometua e harame e whahurue. Ahurue atoa i te parau a te atua, te rira atoa te te man o papu, tā tātou e riru te tua tapapa i troa au te hepetoma, e nā whiara tātou, nā whia tātou te mo whia e teio nei te parau a te atua, e tua tapapa nei te parau a te atua, e a whanhau mai te ei, orera i a tia au mai te ei, mo whanhau rai, ane ia ore. Ia ore tā tātou te aturit ei te parau a te atua e whiwhi, o hio i tō tātou te aturit ei ruto, te mea te veira te mo irawa e hipai tātou e parau e aitate te tano rei te e rira te rira te mea fufu ar heigo, no te mea aitate rira mo whanhora e hawhiwhiro ai te parau a te atua. No ria tranua te manao, choti tā tātou e nenhe e whahamanao, e mea rei tua hoa i te mo man o tātou i paraparau. Tā rai hui mewa le tui tera man o e rutu te Petero hoe te pi iwa aharu maono, te pararo Petero e ara i a tātou i rutu te mo tātai haramei, hawhiwhi i te parau a tō tātou atua. Choti. Voilà, merci beaucoup donc Pasteur Paul pour ce rappel aussi donc de la leçon d'hier. Ensuite, donc nous allons avoir une petite introduction avec notre Pasteur Gilles. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Pasteur Gilles? Quel thème allons-nous donc sur quel thème nous allons donc nous concentrer ce matin, Pasteur Gilles? Merci. Alors, oui, Georges, je pense que le thème que nous allons traiter ce matin est très intéressant dans le sens où nous devons nous méfier en quelque sorte de ce que nous enseignons. Il arrive parfois où nous débordons un peu, peut-être nous allons de-delà du contexte et personnellement, nous devrions rester fidèles au contexte, être honnêtes par rapport à la parole de Dieu, rester dans son contexte et ne pas aller au-delà du contexte, parce que je crois que nous devrions nous faire une auto-évaluation de ce que nous enseignons, parce qu'il est très, très dangereux d'enseigner des choses alors que nous n'avons pas assez d'éléments pour pouvoir répondre à ces passages difficiles. Il y a plusieurs exemples que peut-être tout à l'heure, on va en citer quelques exemples, mais soyons prudents, soyons honnêtes par rapport à la parole de Dieu, parce que si nous enseignons des choses qui sont hors du contexte, cela peut retourner contre nous. Voilà un peu quelques mots d'introduction par rapport à la leçon de l'école du sabbat ce matin, mon ami Georges. Ok, merci donc beaucoup, Pasteur Gilles, pour cette introduction. Alors, j'ai une première question donc, pour Pasteur Tehuiari et Pasteur Paul. Vous est-il déjà arrivé de tomber sur un texte difficile, alors que ce soit un texte, un groupe, un ensemble de textes, un concept peut-être difficile, et que, voilà, vous ne compreniez pas ce concept-là. Et comment avez-vous donc réagi par rapport à cette situation-là?
Et peut-être plus subtile, peut-être la question, comment devons-nous réagir par rapport à un texte difficile qu'on n'arrive pas à comprendre? Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tehui et ensuite Pasteur Paul. Ok. On a été coupé, donc mais j'ai compris la fin de la question. Ok, voilà. Quand on a un texte difficile, on tombe devant un texte difficile, un concept ou bien un groupe de textes. Quelle est notre réaction par rapport à ce texte-là et ce concept peut-être, mais voilà, quelle réaction devrions-nous avoir? Ok, alors je parlerai plutôt en tant que personne, hein, et non pas en tant que pasteur, pour pouvoir répondre peut-être à des questions que certaines personnes se posent parce qu'ils n'ont pas fait de longues études, ils n'ont pas de bibliothèque, ils n'ont pas d'accès peut-être à certaines choses. Alors, ce que je dirais, peut-être déjà, c'est, comme il a été dit, hein, avec Pasteur Gilles, c'est d'accepter aussi qu'on ne connaît pas tout. La tendance, c'est de peut-être vouloir interpréter les choses et de montrer peut-être que, par exemple, un parent par rapport à son enfant va vouloir dire des choses peut-être que la Bible ne dit pas, essayer d'interpréter les choses selon sa pensée. Peut-être la première des choses à faire, c'est de relire déjà le chapitre, hein, si ça concerne un verset, déjà de voir ce que le texte dit dans son contexte et de pouvoir comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Parfois, si on s'arrête simplement sur un verset, on risque de mal interpréter les choses. Je donne un exemple dans 1 Corinthiens 15, le verset 29, 1 Corinthiens 15, 29, où on parle de résurrection. À un moment donné, Paul va dire un verset en parlant de résurrection, il dirait « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?» Alors, on voit ici un exemple concret où rien que le fait de lire ce verset, on a l'impression que Paul soutient le baptême des morts. Et si on ne prend pas le temps, et avec prudence et honnêteté avec soi-même aussi, de se dire je ne comprends pas ce que l'apôtre Paul veut dire, la première chose peut-être à faire, c'est si on a un pasteur, c'est d'aller voir son pasteur. Si on a quelqu'un peut-être qu'on connaît, qui s'y connaît un peu plus par rapport à nous, à la parole de Dieu, c'est de faire des recherches. Aujourd'hui, un jour, un de mes professeurs me disait, il n'y a pas de question que quelqu'un ne s'est pas déjà posée. Donc, il y a sûrement un livre que quelqu'un a écrit à ce sujet. Il y a sûrement un article que quelqu'un a écrit à ce sujet. Donc, moi, qui n'a pas peut-être fait de longues études dans ce domaine théologique, eh ben, je vais aller comparer un peu ce qui se dit dans tel ou tel livre, dans tel ou tel article, et de ne pas tout de suite se jeter sur une conclusion. Prendre le temps et comparer ce que tel ou tel auteur dit, et puis, après mûre réflexion, eh ben, décider après de ce que l'auteur voudrait dire par rapport à ce verset ou à ce chapitre. Donc vraiment, j'insiste sur le fait de prendre le temps, de ne pas tout de suite conclure les choses, et puis de laisser Dieu aussi travailler dans notre cœur à travers son Esprit Saint, et de voir aussi dans sa globalité, est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec ce que d'autres auteurs disent déjà dans sa parole. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ta question, Georges. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Tehuiari, donc Pasteur Paul, hein, à présent, donc comment faire lorsqu'on on est face à un texte difficile? Quel réflexe, quelle procédure peut-être avoir, hein? Donc, Pasteur Paul, merci beaucoup. Maruru mai te choti. Nau e rutu te rira huru a tua tapapar ai te prawa te atua. Eu ia tatu ia whanau te propa i nārtu te reo whrani une attitude adéquate. So e huru tanu mai te. E hapa i tera huru te titauhia ia tatu. O i hoi rutu i tā tatu tua tapapar ai te prawa te atua i trua au te hepe tuma i rutu i te arat eir au tāpi rā tapati. Te reira te mōman o rarhei. Te reira pai te mōman o rarhei te arat ehia mai tatu. A teirua e au ia tatu ia whanau i tera huru ta te hapi rapipire e praurei, la logique. O i hoi te ohiet ai rutu i te wherurira.
Yoti te veira trapro l'honnêteté, l'humilité, la persévérance et la prière. Trat mohuru te eu ya tatu ya fanon na muaro. Ya fanon na muaro I roto I te tua tapapara ai te parawa te atua. E choti hinaru e te o mai te wharohi ara. Ala. Naro e te o mai choti roto I te Timoteo Hoe, na Timoteo Piti. Timoteo Piti I te pene piti I rewa aharu mamha. Timoteo Piti, te pene piti I rewa aharu e mamha. Te prau na he pai tra prau e te rata I mai era la logica. E hata me aturu te eu ia tātou I rawa, te prau ropa e roto te rewa aharu mamha. E whai te atu I te tata I tēne mō prau. Mai te ao atu hoi I rātou e mua I tiaro te whatura. E iha rātou e maro I te prau riri fofu a ore no. E trata me e eu ia tātou ia maramarama. Rapa e prau tā nārtou te reo popa demande-leur avec force de ne pas se battre sur les mots. Ia pa I tātou e maro na tātam ai tua I nā moto tua I tātou. E te rira te huru nā muaroa. E eu ia tātou ia whanau. Me te pēharama I tātou unei e maro tātou I te parau a te atua. E whiwhi ia tātou. Arero e tātou nā whaino tu e nā tūpa I tu. Aita. Ihi ara tātou I te warua mai te. Ia whātura tātou I te tei e te tei. E ihara te parau a te atua ia maro hia. No te mea hoi e te mea ra te eu ia tātou ia hapau mai te. Traia I rewa aharu māpea. Et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Ia whaite hia te parau a te atua I rutu tō e manon. Tāno, papu. Ihara tō u manon. Iha tō e manon. Tō te atua ra manon. E te rira turu te eu ia tātou ia whanau na mua roa I rutu ia tātou. A tei roa. Ia parhei ia tātou I te warua mai te. A au hei haa. Pure. I o te whaaturar ai te tei te tei. Te o ai tātou I te parau a te atua. Ihara e maro. E vehora te parau a te atua nānei hapi a tātou. Choti trano te tei manoa. Te pahonor ai te rira a tātou. Maruru choti. Merci beaucoup donc pasteur Paul par rapport donc à cette réponse que tu nous envoies. Alors nous avons un peu de pluie sur la toiture, mais ne vous inquiétez pas, on continue. Donc dans Actes chapitre, pasteur Gilles, donc Actes et ensuite pasteur Tehuiari, Actes chapitre 17 verset 1 à 12, nous voyons donc ce Paul qui va dans une synagogue donc de Thessalonique. Et sa cible, ce sont les Juifs donc de la synagogue. Et en fait, ils viennent donc leur exposer Jésus. Ce Jésus qui a été mis en croix, eh bien, c'est ce Jésus que nous attendions. Eh bien, la cible, eh bien, Paul avait pour cible donc ces Juifs-là. Mais en fait, ces Juifs-là n'ont pas été réceptifs à la parole de Dieu. Comment faire lorsque l'on est dans une communauté et qu'on veut viser une cible et la cible ne réagit même à l'encontre, virulemment, donc à l'encontre de nous. Merci beaucoup, pasteur Gilles. À mon avis, vous savez, la parole de Dieu ressemble à une épée à deux tranchants. Voilà. Lorsqu'elle part, elle part. Pour dire que les gens ne sont pas réceptifs, moi je pense que si, à 100%. Après, tout dépend maintenant du choix de la personne. Est-ce que ce choix qu'il fera sera un choix positif ou négatif? À l'instar de ces Juifs dans cette synagogue, dans Actes chapitre 17, à partir du verset 1 à 12, nous voyons que les personnes étaient réceptives lorsqu'on proclame la parole de Dieu. Mon avis personnel, c'est que les gens sont là à écouter. Après, éventuellement, il y aura toujours plusieurs groupes qui sont là. Ceux qui acceptent, ceux qui refusent, ceux qui sont au milieu, qui n'ont pas pris de décision. Mais pour dire que les gens ne reçoivent pas la parole de Dieu, je dirais que si, parce que la parole de Dieu, lorsqu'on prêche, on le prêche avec le Saint-Esprit, avec puissance, et seul Dieu peut le faire, faire pénétrer cette parole tout au fond
cœurs des personnes, jusqu'à motiver ces personnes à faire un choix, que ce soit un bon choix ou un choix qui est pas bon du tout. Hein. Mais la parole de Dieu, lorsqu'on prêche avec conviction, avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit, je dirais que les gens sont toujours réceptifs par rapport à la parole de Dieu. Après, libre à eux de choisir d'accepter ou pas. Merci donc beaucoup, pasteur Gilles, par rapport à ta réponse. Hein. Alors, effectivement, hein, j'avais zappé un petit peu ceux qui étaient autour hein, de cette cible-là, qui ont accepté, hein, avec beaucoup de femmes hein, qui ont accepté de haut rang. Alors, je me dis que la cible, parfois, alors, ceux qui se refusent, hein, pasteur, tu en parlais, donc il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent, il y en a qui restent au milieu. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait, en fait, que ces personnes-là refusent? Est-ce que ça vient trop chambouler ce qui est bien installé en chacun de nous? Pasteur Tehuyari, pourquoi ces personnes-là peuvent refuser donc la parole de Dieu? Oui, merci Georges. Alors, par rapport au texte que nous avons ce matin, hein, dans Actes chapitre 17, on voit ici que le texte lui-même nous dit les raisons pour lesquelles ces personnes se sont révoltées. Quand on lit dans le verset 5, Acte 17, verset 5, on nous dit « Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants » et on peut continuer là. Bon, on voit ici la raison, c'est qu'il y avait une jalousie de ce que ce message parlant de Jésus, ce Jésus que eux avaient rejeté et même crucifié, il gagnait en popularité. Ça devenait de plus en plus populaire. Il y avait une sorte de concurrence. Et puis, les chrétiens devenaient de plus en plus populaires. Et en tout cas, à Thessalonique, la réaction de ceux qui étaient là-bas, c'était une réaction négative. Au lieu d'accepter le message de l'Évangile, ils l'ont rejeté. Après, pour nous aujourd'hui, il peut y avoir différentes raisons de rejeter un message. On peut rejeter un message peut-être à cause des traditions dans lesquelles nous sommes nés. Peut-être parce que dans une famille, nous sommes nés dans telle ou telle confession religieuse. Après, il y a des raisons aussi personnelles, comme l'orgueil peut-être, de ne pas vouloir s'abaisser, étant donné que moi, je suis un responsable, je suis un pasteur, je suis un leader. Parce que accepter le message qu'on nous présente, c'est aussi avouer que nous avons mal compris, que nous avons eu tort, que nous avons fait des erreurs. Et là, ça demande beaucoup d'humilité et d'honnêteté, comme on le voit dans l'école Sabbat, de se rabaisser, de s'humilier et de dire, finalement, peut-être que j'ai mal compris et interprété ce message. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi au temps de Jésus, la jalousie qu'ils avaient par rapport à l'élan, le développement de ce mouvement qu'il y avait de chrétiens. Les Juifs étaient jaloux parce qu'ils ne pouvaient plus contenir cet effet que Jésus avait démarré. Voilà ce que je peux dire par rapport à ta question, Georges. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Tehuyari, pasteur Paul. Hein. Maintenant, donc, nous avons vu donc les Thessaloniques refuser, les Juifs en tous les cas de Thessalonique, refuser la parole de Dieu. Donc, ils viennent à Bérée. Et les Béréens, donc, accueillent favorablement la parole de Dieu. Et là, on voit peut-être un démarrage, en tous les cas, et c'est notre thème d'aujourd'hui, d'honnêteté. Hein. Donc, les Béréens qui ont accueilli la parole et ont vérifié donc, si tout ce qu'on leur disait était en accord avec la parole de Dieu. Hein. Donc, est-ce qu'on voit déjà là un début d'honnêteté, pasteur Paul? E promoro a choti te tarai a tatu e piti wahi a e vere ne piti tua huru ora a tere titiano o te motate ora rei te taronia e te motate ora rei Perea e traia huru tatatu e parahora i rutu tira wapā te motate ora rei te taronia to rātou whaor ai a pūru i te prau no i tu metia e war mia heito to te mo te taronia o te whari i o te aturi te parua pūru trara te veira hoa te pupu tata o tatani hermei o ia rātou e patoi o re rei whātere a mauro whahua i te parau te hupa te atua e te rira hurura e te mei te emhana te ite nuhia ra te rira hurura ra te mei te emhana. Tēnei, ai tara te hupa te atu e mo te meha i e wawhakui rātou te taronia,
no te haritia mai I Perea. I Perea I te tātou I turu whaito tūra a te riti I te wahi ora hia rei te mō Perea. I te tātou nei am tāu hoa toki e paraura, I te una tātou rutu te ahuru maho o pauro te e au nei, I te teme o pauro e au nei, o rātou e hata hupa tā rātou I rau. E hui rātou rutu te parau a te atu, e te o e paramaua nei te e parohia re pauro, e te tāra I a tātou, e te huru te e mō tāta, e te huru atua te au I a tātou I a rawe I te e mhana. I a tātou e te aturi noa I toro me tua nānei au mai e whāri ino a tātou I te parau. Promau e te reira trati aturi ato tātou I toro me tua I te rātou I hāware. Te e ramhana e ui pa I a tātou e miti pa I ho e noa paramau, miti pa I ho e noa pipiria. No te hapa I warau te whāro I te e mhana. Tō nāura waraia te te mohapira ai te tanu rutu tinaro te atua. Tēnei rā no tātou I te e mhana. Ia whā ia parau nā te tātai te te parau. Te huru e au ia tātou I arawe, te huru I o te e mo tātā no perea, ia hoi tātou rutu I tirawa, tai o tātou I tirawa, e ihi imi tātou e, paromau anei, me tanu anei te rā parau. Ia tātou I te aturi noa, ia tātou I te aturi noa, e te mea I o tātou I te rei te mhana, trai a parau tā o e paraura, te parau no te, o nea tū te, nā whea tātou I paraura te man o maitei, ai te mea tā whiwhi rutu, rutu te au e man o tanu, e te ria te mea tā tātou I au titau, tara man o e mea tanu I rutu te parau a te atua, e te huru I o te mōperea, tau I e whai tuitura I a rātou, o tō e whāra o mai nei. No ria I hata te aturi noa I te ata, I haren e te ata I te paraparau I te parau nā te atua, I tō e parau ia o tō e tia I atu aita, whāri I, paraparau, tarara, e hi o mai e hara tā te pipiria e paraura I a tātou, e hata te atu e paraura I a tātou, e te huru, te au I a tātou I a rawe, te huru I a te mo tāta no perea. Tchauti, maruru. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Paul, maintenant je m'adresse aux trois pasteurs. Avez-vous, donc, Pasteur Gilles d'abord, Pasteur Tehui, ensuite Pasteur Paul, avez-vous un exemple de texte difficile? Donc, Pasteur Tehui, on a donné un tout à l'heure, mais est-ce que vous avez d'autres exemples de textes difficiles? Et comment rester prudent par rapport à ces textes? Et comment rester aussi tout honnête par rapport à ces textes-là? Donc, on commence par Pasteur Gilles. Georges, merci pour cette question qui me semble très pertinente. Mais avant de répondre, avant de donner un exemple, j'aimerais lire ce que Paul nous disait j'ai carrément oublié, c'est pas grave, ça va me revenir. Un exemple peut-être qui est d'actualité, qui a toujours été d'actualité, c'est les 144 000. Et donc, c'est un thème qu'on aime débattre au sein de l'Église, les 144 000. Comme dit Pasteur Tehui, il ne faut pas se hâter de trouver une réponse par rapport à cela. On risque de tomber dans les paroles de l'apôtre Paul, ça me revient dans 2 Timothée chapitre 4 verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et donc, lorsque nous enseignons par rapport aux 144 000, il ne faut pas se hâter de répondre, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a vraiment une réponse à apporter à cette question? Qui sont les 144 000? Est-ce que c'est littéral ou symbolique? Donc, depuis des années et des années, nous en sommes encore là avec cette question qui reste en suspens et qu'on ne trouve pas vraiment de réponse. Littérale, symbolique ou sous-groupe. Vous savez, dans l'Église adventiste, il y a 3 théories. Qui dit théorie ne veut pas dire forcément réponse. La première théorie, il y a un groupe qui croit que c'est littéral. C'est littéral. Il y a un autre groupe qui croit que les 144 000, c'est symbolique.
Et il y a aussi un troisième groupe qui existe dans l'Église adventiste qui enseigne que les 144 000, c'est un sous-groupe. Il y a plusieurs sauvés, élus, mais parmi les élus, il y a un groupe spécial, les élites. Donc voilà un peu, Georges, un exemple de cas, de textes difficiles à résoudre. Donc il ne faut pas se hâter. Dans l'Église adventiste, nous n'avons pas de réponse par rapport à cela. Et je suis peiné lorsque je vois, j'entends dans les églises, dans les discussions, dans les débats, des membres, des frères et sœurs qui prennent déjà position. Moi, je crois que c'est symbolique. Moi, je crois que c'est littéral. Moi, je crois que les 144 000, c'est un sous-groupe. Je pense qu'il faudrait bien réfléchir, bien s'asseoir, regrouper tous les éléments qui existent pour que nous puissions prendre ou donner une réponse valable, mais par rapport à ce cas, par rapport aux 144 000, jusqu'à présent, l'Église adventiste officiellement n'a pas de réponse à apporter. Il ne faut pas se hâter. Pour ceux qui disent que c'est symbolique, c'est difficile quand même à accepter parce que le livre de l'Apocalypse, c'est symbolique, mais c'est très difficile lorsqu'on dit 12 000, telle tribu, 12 000, telle tribu, 12 000, telle tribu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà. Et si c'est 12 001, 12 003, 12 004, est-ce que Dieu va accepter? Vous voyez, il y a tout un truc, un contexte qu'il faut respecter, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Et d'ailleurs, même l'esprit de prophétie nous dit que, par exemple, dans Message choisi, page 205, le Seigneur ne désire pas qu'il entre dans une controverse sur des questions sans intérêt spirituel telles que qui fait partie des 144 000. Donc voilà, jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Et elle dit par la suite, cela, les élus de Dieu le sauront de façon indubitable dans peu de temps. Ce qu'on peut dire, c'est que la vérité, elle est révélée progressivement. Pour l'instant, ce cas, le texte par rapport aux 144 000, nous n'avons pas encore de révélation de Dieu par rapport à cette question. Est-ce que c'est symbolique ou littéral? Georges. Et merci beaucoup, donc, pasteur. Hein, et ça nous demande donc d'avoir beaucoup d'humilité par rapport à ces textes-là où nous n'avons pas de position, de posture, en tous les cas officielle, bien coordonnée, bien définie. Hein. Donc, et bon, voilà. Moi, j'ai envie de dire, pourvu que je sois sauvé, hein, les 144 000, bon, ben, c'est pas une question de salut pour moi, c'est pas ça qui va m'empêcher d'être sauvé, hein, voilà, hein, on va pas se bagarrer là-dessus, hein. Donc, pasteur Tehuiari, maintenant, un texte assez difficile et peut-être réponse ou pas réponse, hein, donc voilà, pasteur Tehuiari. Oui, merci Georges. Il est vrai qu'on peut trouver plusieurs textes de la Bible, hein, où d'ailleurs en tant que pasteur, on reçoit souvent des personnes qui nous posent des questions. Pasteur, je ne comprends pas tel ou tel texte, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est une bonne chose déjà hein, de voir son leader, son responsable, un pasteur, pour pouvoir avoir des réponses, des éléments de réponse en tout cas, parce que même nous en tant que pasteur, comme pasteur Gilot le dit, il y a des situations où on n'a pas de réponse. On a peut-être des propositions, hein, des propositions à faire, comme des théories, des explications à donner, mais avoir une explication, une conclusion, dans certaines situations, ça reste en suspension. Et peut-être que dans l'éternité, on pourra poser directement ces questions à Jésus. Un texte que j'aimerais partager, c'est dans Romains 10, verset 4, hein, Romains 10, verset 4, concernant les mots, hein, ici, hein, parce que parfois, comme le pasteur Paul disait, des fois on se bute les uns les autres juste concernant un seul mot. Et voilà ce que Paul va dire, pardon, dans Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, quand on lit le verset, c'est clair. Hein? On nous dit ici que Christ est la fin de la loi. Donc,
naturellement, logiquement, on se dit que ben, la loi n'a plus lieu d'être, puisque Paul le dit que Jésus est la fin de la loi. Depuis, et on pourrait continuer à développer dans ce sens-là. Alors, comme dans toute langue, il y a des mots, il y a plusieurs mots même, qui ont plusieurs significations. Un mot veut dire plusieurs choses. Et quand on regarde dans l'origine grecque de ce mot-là, fin, ça veut aussi dire but, objectif. Quand on comprend la signification, enfin en tout cas les différentes significations, définitions de ce mot, on voit le verset différemment. Donc si on changeait le mot fin par but, objectif, on voit ici que le verset nous dirait qu'à Christ est l'objectif, est le but de la loi. Donc la loi nous amène à Christ. Donc la loi n'est pas abolie, la loi elle existe toujours. Voilà un exemple que je partagerai. Là, on ne parle que d'un seul mot. Après, on peut parler de concept aussi. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, le verset 33, où Jésus va dire, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Voilà ce que Jésus dit, de ne pas jurer. Alors, je me suis marié et on a 4 enfants avec ma femme. Le jour où je me suis marié, j'ai juré. Donc, est-ce qu'il faut jurer? Il ne faut pas jurer? Dans quelle situation est-ce qu'on peut jurer? Quand je dis jurer, faire serment, devant Dieu et devant tout ce qui était présent. Donc, et c'est là où il faut vraiment être prudent, ne pas tout de suite conclure des choses dans la prière, prendre le temps et de voir le contexte. Qu'est-ce que Jésus voulait dire réellement ici? Et puis est-ce que quel est le rapport surtout par rapport à la vie éternelle? Est-ce que réellement ce sujet mérite vraiment qu'on passe du temps, des jours, des mois même pour trouver une réponse? Mais ce que nous savons, c'est que Jésus est venu pour sauver. Là, ça, c'est le message principal que nous devons retenir. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Donc, voilà les quelques exemples que j'aimerais donner par rapport aux textes qui sont ambigus, on va dire, dans la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Tehuiari, pour ton exemple et tes exemples et donc les explications. Nous avons un appel, quelqu'un qui attend depuis tout à l'heure. Merci beaucoup donc d'avoir appelé. Yorana, bonjour. Yorana, Yorana no pae atu te e nini. Ah oui, mais t'as Te hina arorovo, te praprau ato tato oro me tua jilo. Te praurone te prauno tra hanere mahau mamai tautini. Te mea I whahuru e tō umana, whahuru e tō umana. Te mea whahuru e iau, ai tō e au te rā parau e, ai te tātou marama, ai te tātou enenei parau no tā. Mi te mea wahapa tō utaria te ria. E pai e te parau no niau te rā parau, hanere mahau mamai tautini, ai te tātou enenei e te tōna ura. I roto I tō umana, te parau nei o tō mo orometua. Ai te tae parau tu ite, te parau rāwe ta pipihi ai parau. E o tae whaoro i mo tino orometua I parau na. Mem tō tātou tae. Tō tātou tae makai mio. Parau no nei parau no nei tara parau no te hanere mahau mamai tautini. E menei hek tātarara. Rāno, iau e orometua hiro e o no mai tō umana. No te mea ai tu I a wharu I tara parau. Mea wai nā ue parau tu tō umana. Nā uta whāwharu mai, me praura no te parawe, ai te awharu e mitra, ai tu e te huru tatarara. Ia tatara I parauna te atua, tatara whāwharu, whāpāpū, te rea tō umana. Maroro, ura me tua mai whāru ia mai te mana, ia mai te tātou. Ok, merci beaucoup. Alors, je me tourne vers les pasteurs. Est-ce que vous avez entendu la dame? Les pasteurs, est-ce que vous avez entendu l'intervention de la dame ou pas? Ah, les pasteurs ne m'entendent plus non plus. Voilà, donc vous n'avez pas entendu. Hein. Donc les pasteurs, donc on a un souci technique ici au centre média. Les pasteurs, vous pouvez me faire signe si vous avez entendu la question? Ok. Non, pasteur Gillot n'a pas entendu, pasteur Paul non plus. Ok, les pasteurs n'ont pas entendu. Donc la dame donc, qui nous appelle de Paea, hein,
et qui nous dit donc, elle a entendu beaucoup de pasteurs, même Marcel Millot parler donc des 144 000, c'était clair et tout, et donc elle s'excuse donc pasteur Gillot de venir donc de dire hein, que non, l'Église adventiste a une position donc par rapport aux 144 000. Hein. Je ne sais pas si tu veux intervenir, pasteur Gillot, par rapport à ça. Oui, il veut intervenir. Donc, OK, pasteur Gillot. Donc, ensuite, ça sera pasteur Paul. Merci beaucoup. Alors, par rapport aux 144 000, nous n'avons pas de position officielle. Dans l'Église adventiste, la plupart des théologiens ont eu tendance à dire que les 144 000 est un chiffre symbolique. On ne peut pas nier quand même ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre disent que non, il y a plusieurs personnes qui seront sauvées, mais parmi ces élus, il y a un groupe spécial. Donc ça, il y a quand même des adventistes théologiens qui croient à cela. Et puis nous avons de l'autre côté un petit groupe qui croit que, voilà, c'est littéral. C'est littéral. Mais lorsque vous essayez d'évaluer symbolique, sous-groupe ou bien littéral, nous n'avons pas assez d'éléments pour apporter une réponse claire. Mais la tendance, elle est là. C'est de croire que le chiffre 144 000 est un chiffre symbolique. Mais l'Église adventiste n'a pas de position officielle, et je le répète. Et lorsque vous lisez dans Doctrine adventiste, les 28 doctrines, les 144 000 ne figurent pas. Nous n'avons pas assez d'éléments pour faire en sorte que les 144 000 soient une doctrine. Est-ce que je me suis bien expliqué, Georges? Je pense, hein, voilà. Hein. Entre ce qui est enseigné par l'ensemble, la majorité, en tous les cas, des adventistes, des pasteurs, des chercheurs et tout. Hein. Donc, voilà donc notre position, mais ce n'est pas la position officielle de l'Église adventiste. Et effectivement, nous n'avons pas cette doctrine dans les 28 doctrines. Peut-être que soit sortie la 29e, la 30e. On verra bien ce que donc, le Saint-Esprit va pour l'évolution, en tous les cas, les découvertes, les nouvelles découvertes. Donc, on verra comment l'Église va être conduite hein, par rapport donc à ce point donc des 144 000. Maintenant, pasteur Paul, un texte compliqué qui a des solutions, pas de solutions. Donc, à toi, pasteur Paul. Te vera mea rei te mo mano a te vera tara inaru e te mano tapuru I papa I te torota I te penipiti I rewa ahuru e maun mamha Colossiens 2:14 te proura pa I te tata I te mhana to yetu pa I te proura o poro patitihia pa I ke ture ni ke tatauru la loa I te klue sur la croix e te proura rato e te ture I patitihia te ture morare te patitihi o I te ture ahuru aure to naura ai te ture whahau. Te ria te tei man o te ea tatu I maramarama. No ria te teime I tu a poe, te vera te mo ture, ta tatu praura rutu ki tau I te era, te vera tra ture ceremoniare e te vera ki ture morare. La loa ceremonial e la loa moral. Tenei te vera te mo tātou te praurae, wa patitihi te ture morare, te ture ahuru aure, to naura ai te fofa ahau to te ria ture, woti te ria ture, o ietu te ture hope. Mo tae mo tuini e tātou I maramarama te pahono rami, te pēhare tātou rutu I te pene prau, e rutu I tā pouro I praura, te praura o pouro rutu I te rewa ahuru maa au, e ara ia o tui te mo hapi ihi ara, le filosof, hapi ihi ara te mo prau, te ore e tanu I rutu I te manon, e te rira tā pouro I praura, e te praura o pouro e ere ki tāpati ti whatataurohi e ietu, e ere ki tāpati te patitihi e ni ki tātauro, e praura tātou e, te ture I patitihi ni ki tātauro, te ture ceremoniare ia, traia te ture pupur atutia. No te mea, I te pupur atutia rutu te tau o I te era me fofaro a te rira. Ho e te me rutu te matahiti I te vera tra prau te tamar ahia, te tene, ta tātou ia hapi ai te hepetuma meari ane, 2300 soare matin. E muri mei te rira tamahia ki te tene.
e te ture patitihia ni ta tauro ta puru ha papura I tatu une e tare tia e turu re te rira manao trai e ture ceremoniari ai te fof au ahu ia tatu e pupu te tutia no te me hoe no tutia mau te pupu hi e wanau ai te rira no te whaora ai te nei au tō tatu ia whatu o ietu metia. No rea tra te ture patitihia ni ke tataru no rea te mhana I tatu e fof au ahu e pupu I tutia no te mea te tutia mau I rawehia mai I te rei tratau o ietu metia ia e te rira te ture patitihia e aere rā te ture morare. Te ture morare te huru te rira o te atua. C'est le caractère de Dieu. E te praura tu pipiria me mure ore te atua. Ai tato te atua hope ai tato ne hamatara me mure ore ona. E mi te pau e parau tātou e ai te ture whaahua I te mhana, e parau au e te ture a te atua, te paraure e tātou e wapoe te atua, ai tato I e te atua, no te mea me mure ore te atua, me mure ore te ture a te atua, no te mea te ture a te atua, tōna ia huru, te huru te rira o te atua, e te rira te mea e au e tātou e maramarama, no ria te enemi te mhana e imi o nei te morawi a toa, hawhiwhi tō tātou ati ata tātou maramaramar ai rutu I tina aro te atua, I prau e ki tātai te mhana I te fof ahu e hamuri te mhana maa, te hitu o te mhana, hamuri te mhana, hamuri rā. Te tārai a tātou te mhana me nā whia te enemi a tururi ai te whiwhi o rira te prau a te atua I te mhana, ai taru atu te tapati I hamauhia. Ai te paraura I tu aure au hare mei, no te whaore I te ture, no te whatiara te ture, tōna aura, e a whai te ture I rutu I tōna tiara amau, rutu I tōna paramau. No ria, e ita tātou ne whata te parau o te ture, e te arofa. Te arofa o te ture ia, te ture o te arofa, no te mea te atua I so te rira. O te atua I so te rira, e o ie tū, o pouro I papai te e mo parau, te veira te mo mea piho mai, ha mau hia I te era, e ere te mea fof arua no te tata, te rira te ture te whaorehia. Trara, te ture mau, te ture ahuru aore, tata te praura te ture morare, te ture tate atua e horo ai amote, te vainoare te mai te mahana. No rira te o pouro e praue, te prauro pouro wariro tura te ture, e orome tua e rata e tatu I te metiara. No te mea ona te ture, ona te whatu o te ture, e rata e te ture I a tatu, I a ietura te whatu mau o te ture, I praue I tue, aure au I harmei, no te whaore I te ture, harmeira o ia no te whatia, e no te whaite I tatu e rutu I te ture, o te arowhatara o tō tātou atua. Choti tranoa te man o rutu I te irawa whiwhiroa no tātou I te tua tapapa. Maruru mai te choti. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Paul. Hein. Alors, nous voulons nous excuser auprès de nos internautes parce qu'à un moment donné, le son a été coupé sur Facebook et YouTube. Donc, nous avons rétabli ça et donc nous continuons. Hein. Donc, nous avons bien reçu donc le message de notre mamie de Rayatea. Hein. Donc, merci beaucoup, donc, mamie, pour tes salutations jour après jour. Hein. Eh bien, nous avons reçu un autre message donc de Facebook, de la plateforme Facebook. Donc c'est Pierre Saint-Louis donc qui nous écrit: merci pasteur pour votre intervention sur la question des 144 000. C'est un sujet qui me trouble quelquefois. Sincèrement, j'ai du mal à accepter que ce chiffre en question englobe la grande foule dont parle ainsi la prophétie de l'Apocalypse. Je vous salue donc du Chili. Voilà, nous sommes suivis du Chili. Donc nous voulons remercier le Seigneur par rapport donc à ce puissant média que nous avons donc pour pouvoir arroser le monde entier. Eh bien, les pasteurs, donc, est-ce que vous avez des exemples dans la parole de Dieu ou bien des exemples dans votre vie où la prudence, l'honnêteté ou la malhonnêteté donc est intervenue et surtout les effets observés par rapport donc alors au niveau relationnel, au niveau spirituel, à tous les niveaux. Donc, des exemples bibliques ou dans votre vie où vous avez observé la prudence, l'honnêteté ou bien la malhonnêteté. Donc, on va commencer donc par Pasteur Gilles. Merci, Pasteur Gilles. Oui, Georges. Pour répondre à ta question, c'est un exemple concret que j'ai vécu en débattant sur un sujet. Et d'ailleurs, c'était le thème, c'était le sujet que Pasteur Tehui et Pasteur Paul avaient présenté par rapport à la loi.
Christ est la fin de la loi. Et donc, lors de ce débat, c'était un débat assez quand même tendu dans le sens où ceux qui étaient en face croyaient que les 10 commandements avaient été abolis sur la croix, comme dit nos deux collègues. À cause de ce verset, parce qu'ils ont mal interprété ce verset. Mais lorsque vous considérez tous les éléments liés à ce texte, lorsque vous allez dans le grec et tout cela, eh bien, vous remarquerez que, oui, le fait de prendre des cours de théologie, je pense que ça va beaucoup aider. Comprendre également d'autres langues. Et ça m'a permis je dirais pas, oui, comment dirais-je, de convertir. Non, c'est Dieu qui convertit, mais plutôt de convaincre les gens qui étaient là que la loi de Dieu, les 10 commandements n'a pas été abolie. Hein, lorsque Paul dit que Jésus est la fin de la loi, comme dit Pasteur Tehui, c'est que la loi, à quoi ça sert? C'est comme un miroir. La loi nous aide à voir qui nous sommes, notre état. Et nous sommes quoi? Nous sommes des pécheurs. Grâce à la loi, nous reconnaissons notre état pécheur. Après, la loi te pousse vers qui? Vers Jésus, comme dit Pasteur Tehui. L'objectif, le but de la loi, c'est de nous conduire à Christ, parce que Christ est la solution au problème. Voilà le contexte, voilà l'interprétation de ce texte. C'est que la loi nous démontre notre état pécheur, mais elle ne s'arrête pas là. Elle nous mène à Christ. Qui est Christ? Christ, c'est la solution. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, Christ est la solution pour tout pécheur qui vienne vers lui avec un cœur repentant. Oui, je pense qu'il y a des textes difficiles et lors de ce débat, cela m'a permis de renforcer mes croyances, renforcer ce que je crois. Je crois que les 10 commandements n'ont pas été abolis. Je crois que les 10 commandements est d'actualité aujourd'hui. C'est le caractère même de Dieu et que les 10 commandements nous mènent à Christ qui est la solution au salut. Voilà, Georges, en gros, ce que je voulais dire en quelques minutes. Merci beaucoup, donc, Pasteur Gilles, hein, pour cet exemple que tu as donné, concret. Hein. Donc, Pasteur Tehui, un exemple de ton parcours ou bien dans la parole de Dieu, donc prudence, honnêteté ou malhonnêteté. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Tehui. Merci, Georges. C'est vrai qu'en tant que pasteur, en tant que prédicateur, responsable, nous sommes amenés à partager cette vérité. Quand on dit vérité, c'est une bonne nouvelle, mais ça peut aussi être mal perçu, comme on l'a vu dans Thessalonique, hein, où les personnes étaient jaloux jusqu'à vouloir en vouloir à leur vie même, aller voir les autorités du pays, les accuser faussement. Donc, pour ma part, par rapport à une expérience, et je pense que nos pasteurs aussi ont déjà passé par ce genre d'expérience, alors qu'à un moment, je donnais des études, hein, on a dit une conférence publique. Une personne qui n'était pas venue pendant les premières soirées était arrivée un soir où je parlais du changement du sabbat. Cette personne, justement, faisait partie de ces confessions religieuses. Et en entendant ce message, parce que cette personne n'avait pas suivi la préparation qui avait été faite avant, en entendant ce message, a été vraiment touché, frustré et a mal vécu ce moment. Alors que la plupart de ceux qui étaient là avaient accepté le message parce qu'elles avaient été préparées. On avait pris déjà 2 semaines avec eux. Et voilà que ce message arrive et boum, c'était des paroles que cette personne n'arrivait pas à supporter, à porter dans son cœur. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Cette personne-là ne va plus jamais me considérer dans son cœur par rapport à la parole de Dieu. Mais bon, Dieu fait parfois des choses dans nos vies et elle a fait en tout cas dans la vie de cette personne un miracle. Et puis aujourd'hui, dans la suite, je veux dire, elle a pu
avec difficulté, malgré tout, ben, accepter la vérité du sabbat, accepter l'enseignement qui avait été donné. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, parfois, nous sommes amenés à marcher sur des, comme on dit, marcher sur des œufs, hein, c'est délicat. Mais malgré que nous soyons appelés à parler avec tact, avec amour, nous sommes quand même appelés à dire les choses. Et il y a une manière de le dire, bien sûr, il y a un moment aussi pour le dire. Et donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que soyons prudents, prions, et que soyons remplis de l'esprit afin que Dieu nous donne les paroles qu'il faut au moment qu'il faut. Mais parfois, on a beau essayer de tout faire pour que ça passe au mieux, comme le cas de Paul et de son collègue, et ça, comme on dit, ça passe ou ça casse, et dans leur cas, ça a cassé. Hein. Ils ont dû même fuir la mort parce que sinon, ils risquaient leur vie. Bon, voilà ce que j'aimerais dire par rapport à mon expérience personnelle. Bon, je ne devais pas fuir par rapport à ma vie, mais quand même, ça a été tendu. Voilà. Ok, merci beaucoup donc pasteur Tehuyari et enfin pasteur Paul. Donc un exemple, soit dans ta vie, soit dans la parole de Dieu, donc où la prudence, l'honnêteté ou la malhonnêteté est intervenue. Hein, donc pasteur Paul. Promoro a chotia, promoro te vera te ho imhana wharerewo I te o wharopai o nei te prau te hapeapero I ana rutu I tōna orar a wharo. Tratana pro mea ormetua. Eo ia tatu ia riro mei mot ata amu ore I o no te tei patireia, vegetaria por ale nolu royon. Te tara e tra mohuru, tape mohuru uira, te mo prau I prau hia. Te choti I mua pai te mo uira, mo hapa I tao pahono. Tene te vera te mo irawa prau tatu te roa I tō tatu maramarama no te tatarara. Ai te tatatu pahonora. Te ruto pai tra uira tau no pro iana. Wite au tat pipire hapi me ia. Ia whari o ia yetu. Wariro o tamari na te atu. Wariro tatu mofea no te patireia. Te ria tau pahono iana. Ai tera o ni pahono iana I te parau ame ona au ia au ia riro mai atai ore amuti o no te o I te patireia. Tau no pro iana whari, o here oe, o te aturi oe te atua, o hapa o tina aro te atua. Te rira no tau ni pahono ia o ia. Maria tra, te veira te mō mea I te roa ia tātou I te pahono. Te roa ia tātou I te pahono te atua ra, te he tauturu ia tātou I rutu te mara. No ratura whar o mai ia tātou I te pupu ia. Ho noa tāwiri tā te atua ho o mai. Te parora I tūru te pene aruma mai rewa ono. O ia te ea, o ia te parama, o ia te ora. Tra, hamai te mai atua ia tātou choti. Tāti te mira, me whiwhiroa choti, voilà. Voilà, donc merci donc beaucoup les pasteurs, hein, le temps qui nous est imparti est bientôt arrivé à son terme, et c'était aussi peut-être leur mot de la fin aux pasteurs. On n'a plus le temps de faire un tour, mais on peut reprendre un petit peu demain si un des pasteurs donc veut reprendre un petit peu demain. Donc nous avons terminé donc ce temps-là béni en tous les cas. J'ai vraiment apprécié donc cette honnêteté vers laquelle donc nous sommes allés par rapport donc à l'interprétation de la parole de Dieu, et que parfois, comme pasteur Tehuyari le dit et comme notre guide le dit aussi, que il y aura des textes qu'on n'aura jamais de réponse, jamais d'explication ici sur terre. C'est le Seigneur qui nous éclairera sur ces textes. Mais ces textes ne sont peut-être pas pour nous des occasions de chute. Il ne faut pas que ce soit pris comme ça en tous les cas. Il faut que nous puissions nous attacher aux autres textes de la parole de Dieu, surtout à ses promesses, pour pouvoir ancrer notre foi et avancer malgré les textes difficiles. Rendez-vous demain à 10h, de 10h à 11h, et nous serons heureux donc d'accueillir vos commentaires et vos questions. Nous allons donc à présent terminer par la prière de notre pasteur Paul. Allez, au revoir.
Ti tātou I tō tātou pure, kia tua tō mātou me tua mai te eira. Maruru mai te ei no te e hora. Ta o e horo mai mātou no te aparaut ai ta o e parau. E no te horo ai te man o tau turura. Ia mātou ta te no te ite whaahur ai, no te matau whaahur ai ia o e tō mātou whatu. No ria, mō wira, mō pahonur ai horo ahi e kia tua, te pupu nei mātou te rerei mua ia oi. E nā oe whanau airu mai rutu I tā mātou maramar ai tā oe parau e tō mātou whatu. No ria hamai te whaahua o I ratu, te whar o tamo mai nei te whanhor a tātātou, tō teiti nei, tō te momotu, e te whar ora mātou te atua te veit o rato te atea e, te whenua no Chile, rato te whar o ato mai, tā mātou ato ia pure no te eta e, mai te o iana, tā mātou ia pure I te oa o ietu metia. Amen.